Nathalie, née sous X il y a 40 ans dans un hôpital de Lille, elle a été adoptée vers l'âge de 6 mois. Elle me reçoit chez elle près d'Armentières dans le Nord. Dans son salon, 4 chiens, tous abandonnés. Elle les recueille et veille sur eux. Elle me parle de son parcours, de la révélation de l'adoption à la découverte du dossier. Je suis née d'une maman qui a des frères et sœurs, qui s'occupait des frères et sœurs. Là, elle s'appelle Catherine. Elle m'a laissée sous X. Quand elle m'a eu, elle avait 16 ans. Elle m'a laissée à l'assistance publique pour pouvoir avoir une meilleure vie. Car elle disait que non, elle n'avait pas de revenus et ne pouvait pas non plus s'occuper de moi avec plus de ses frères et sœurs. Elle aidait beaucoup sa maman. Je suis née d'une union qu'elle a eue avec un garçon. Ce garçon, je ne sais pas tellement l'âge qu'il avait, mais je sais que c'était un alcoolique et qu'il a tapé à ce moment-là. Qu'elle a coupé les relations pour me laisser, moi, grandir en paix et pouvoir être adoptée par la suite à ma naissance. Est-ce que c'est facile pour vous de parler de votre adoption ? Au début, c'est très très dur parce que je ne l'ai pas très bien accepté quand je l'ai su. Parce que je l'ai su le jour de ma communion solennelle, donc j'ai failli passer à travers un carreau. Parce que je me suis retrouvée en école privée et c'est la religieuse qui a dit à mes parents, il serait peut-être temps de lui dire. Et il y avait une demoiselle qui s'appelle Marie, qui était derrière chez moi, qui venait du même établissement que moi. Mais elle, on l'avait préparée depuis qu'elle était petite, donc elle le savait déjà. Tandis que moi, je subissais les remarques des autres enfants qui disaient, tu ressembles pas du tout à ta mère, parce que ma maman adoptive, elle a les cheveux bruns. Moi, j'ai les cheveux châtains et tout. Donc, ils disaient à chaque fois, tu ressembles pas, tu ressembles pas. Bon, on n'est pas obligé de ressembler, hein, on a les génétiques. Mais bon, au début, ça a été très dur. Maintenant, c'est un petit peu plus facile et encore un peu plus facile depuis 2017 où j'ai fait la rencontre d'une dame qui a été ma chef de chantier mais qui est devenue une bonne amie et qui, elle, a été adoptée mais pas en plénière, en adoption simple. Est-ce que l'adoption fait partie de votre identité ? Bah oui, au début, j'avais beaucoup de mal à en parler. Maintenant, j'en parle plus facilement avec certaines personnes, mais il faut encore que je fasse vraiment confiance aux gens. Parce que c'est pas facile de dire ça. J'ai toujours subi les rejets de tout le monde, moi, donc j'ai souvent été dans mon coin, et encore maintenant, par moment. Dès qu'on dit qu'on a un enfant adopté, les gens, ils comprennent pas tous. La vérité, ils disent, ouais, t'es pas comme les autres, pourquoi si on t'a abandonné, c'est parce que t'as quelque chose qui va pas, soit t'as un handicap, soit t'as des parents qui te battent, soit t'as si, mais les gens comprennent pas pourquoi on a été séparés de nos parents. Après, pour un enfant né sous X, c'est le choix de la maman. L'enfant, il y est pour rien. Moi, personnellement, je sais que ma maman, elle m'a laissé parce qu'elle n'avait pas les moyens pour moi de m'élever. C'est déjà bien qu'elle m'a laissé grandir dans son ventre. Après, elle m'a laissé à l'adoption. Ce qui est mieux pour moi, c'est que j'ai vécu une vie heureuse qu'avant, j'aurais pu être malheureuse si elle m'aurait gardée. Elle a fait le nécessaire pour que je sois heureuse. Même si parfois, je pense encore et que je voudrais retrouver que ma maman, pas mon papa. Parce que mon père, c'est un beurré un alcoolo qui battait ma mère. Donc je voudrais juste ma mère pour savoir si j'ai des frères et sœurs, des choses comme ça. Parce que c'est quand même dur de se retrouver tout seul. Un petit peu après mes 18 ans, avec mes parents adoptifs, j'ai fait un courrier à la DAS de Lille, d'où je suis née et d'où je dépends. Et j'ai eu accès à mon dossier. Évidemment, j'ai que les photocopies et j'ai pas tous les renseignements. J'ai des blocages parce que né sous X, t'as que le prénom de ta maman, t'as pas le prénom du père, tu dois rechercher un peu où est-ce qu'elle est née, le truc. Donc approximatif, avec mon âge que j'avais, plus l'âge de ma mère qu'on a trouvé dans les papiers, qu'elle avait 16 ans, on a pu dire l'année. Enfin, j'ai une amie qui m'a aidé à trouver l'année de naissance. Mais un parcours du combattant, parce que les sous X, on a vraiment le secret dessus le secret. Hein. Ils veulent pas nous le lever, le secret. Hein. C'est le parcours du combattant. J'ai pas, à part mon dossier d'adoption depuis ma naissance, j'ai rien d'autre. Pour les enfants qui sont comme moi, il faut qu'ils se battent, qu'il faut que les portes s'ouvrent et il faut surtout que notre gouvernement de merde, il nous laisse une loi pour nous qui voudrons avoir nos origines. On a le droit, comme les autres enfants, de connaître nos parents. J'ai vu là dernièrement sur un groupe de nés sous X, un enfant qui a retrouvé son origine, l'identité de sa maman, mais sa maman elle était morte. Après, il y a le choix, c'est peut-être notre parcours du combattant, mais on se lie à des portes fermées, mais on se lie aussi à une mère qui a surtout refait sa vie, qui n'est pas censée avoir parlé de nous dans sa nouvelle vie, qui peut ne pas accepter de nous revoir comme elle peut accepter de nous voir. Mais il ne faut pas abandonner, il faut se battre.